Bonjour à tous, c'est Christophe de phytosoin.com. Aujourd'hui, nous allons voir quelle plante utiliser pour maintenir un taux de cholestérol normal. Nous verrons d'abord ce qu'est le cholestérol et pourquoi il est indispensable. Nous ferons la distinction entre le HDL et le LDL cholestérol et nous verrons les seuils à ne pas dépasser. Ensuite, nous décrirons quelques plantes qui seront utiles, comme l'artichaut, le pissenlit ou encore l'olivier. Enfin, nous ferons un petit tour des compléments alimentaires les plus efficaces et en toute fin de vidéo, nous vous donnerons quelques conseils. C'est parti! Le cholestérol, c'est quoi? Le cholestérol est un type de lipide, de gras, que l'on appelle aussi stérol. Ce mot stérol vous fait peut-être penser à une publicité pour une margarine. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il peut être apporté directement par l'alimentation, mais la grande majorité du cholestérol est synthétisée par le foie. À quoi sert le cholestérol? On voit le cholestérol comme un ennemi, mais il est indispensable pour notre organisme. Il est un des constituants de nos membranes cellulaires, il est précurseur de nombreuses hormones, sexuelles, les oestrogènes, la testostérone, et surrénaliennes, le cortisol, l'aldostérone. Sans lui, pas de vitamine D, indispensable pour la santé de nos os et de notre système immunitaire. Enfin, le cholestérol entre dans le processus de fabrication de la bile qui participe à la digestion des graisses. Bref, il faut du cholestérol, mais pas trop. On nous dit également qu'il ne faut pas trop de LDL cholestérol, le mauvais cholestérol, et suffisamment de HDL, le bon cholestérol. Sans rentrer dans les détails, retenez ceci. Le LDL, Low Density Lipoprotein, transporte le cholestérol du foie jusqu'aux cellules, tandis que le HDL, High Density Lipoprotein, récupère l'excès de cholestérol dans les cellules et les artères pour le ramener au foie. Ce schéma de l'INSERM illustre bien l'intérêt du HDL cholestérol qui en quelque sorte nettoie nos artères. Les seuils. Sur ce graphique de la Fédération française de cardiologie, nous voyons qu'il ne faut pas dépasser un taux de cholestérol total de 2 grammes par litre, soit 5,18 millimoles par litre. Notez que le cholestérol total est égal à la somme du HDL et du LDL plus 1/5 des triglycérides, un autre lipide sanguin. Il ne faut pas dépasser un taux de LDL de 1,6 g par litre et un taux de HDL de 0,6 g par litre. Précisons que le HDL doit être supérieur à 0,4 g par litre. Pour les triglycérides, il ne faut pas dépasser 1,5 g par litre. Ces chiffres sont vrais en l'absence de risques cardiovasculaires, hypertension, surpoids, antécédents familiaux, sédentarité, tabagisme et diabète. En cas de risque cardiovasculaire associé, les seuils sont revus à la baisse. Dans tous les cas, votre médecin doit interpréter vos résultats d'analyse. Les plantes sont-elles efficaces? Les plantes rentrent dans une prise en charge globale de l'hyperlipidémie avec des mesures diététiques. Sans médicaments, elles permettront de maintenir un taux correct et une bonne balance HDL et LDL. Avec des médicaments, elles compléteront le traitement sans interférence. Comme souvent, on manque d'études de grande ampleur, mais la coopérative scientifique européenne de phytothérapie, l'ESCOP, valide par exemple l'utilisation de l'artichaut en complément d'un régime alimentaire adapté. Certaines molécules présentes dans les plantes sont efficaces. La cynarine dans l'artichaut, la lutéoline dans la menthe, le romarin, l'olivier, le pissenlit, l'artichaut ou encore le thym. Le cinaroside dans l'artichaut, le pissenlit, la sauge officinale. L'inuline, une fibre alimentaire soluble que l'on retrouve dans le pissenlit ou la bardane. Les fameux stérols végétaux que l'on retrouve en petite quantité dans un grand nombre de végétaux, fruits, légumes, oléagineux et dans les huiles végétales. On en trouve également dans le psyllium, le sarrasin, le gugule, l'huile d'onagre, le fenugrec. Des flavonoïdes, comme ceux du chrysanthellum. Des saponosides stéroïdiens, comme le yamogénine, du fenugrec ou du igname. La monacoline K de la levure de riz rouge, une lovastatine. La curcumine du curcuma, mais aussi les oméga 3, lin et chia pour l'origine végétale et les huiles de poisson. Gros plan sur l'artichaut. 3 essais contrôlés randomisés sur 262 participants, c'est-à-dire avec un groupe témoin qui reçoit un placebo, ont montré des baisses significatives du taux de cholestérol. L'artichaut agit également favorablement sur les triglycérides et la glycémie, tout en étant un excellent hépatoprotecteur. L'artichaut est de plus très sûr d'emploi avec très peu d'effets secondaires. Disponible en gélule ou en extrait liquide.
Quelques compléments alimentaires efficaces. Il faut sélectionner au moins 4 ou 5 plantes pour obtenir une synergie efficace. On peut bien entendu faire sa propre sélection sous forme de tisane, gélule ou encore extrait liquide. Je vais vous présenter quelques synergies prêtes à l'emploi qui vont vous aider en complément d'une bonne alimentation. La tisane cholestérol, un extrait liquide cholestérool, les bourgeons cholestérol. Cas particulier de la levure de riz rouge. La levure de riz rouge est obtenue par la fermentation de riz par une levure. La levure de riz rouge contient 9 monacolines, dont la monacoline K, appelée également la lovastatine, la même que dans les médicaments. Des études ont montré que des patients qui avaient eu des effets secondaires avec les statines de synthèse, douleurs musculaires, ont bien toléré la levure de riz rouge et ont baissé de 15% le cholestérol total et de 21% le LDL. Par contre, il ne faut pas cumuler un traitement avec des statines et de la levure de riz rouge. Je conseille la levure de riz rouge s'il y a intolérance aux statines de synthèse et s'il y a eu échec des synergies citées précédemment. Chez Phytosoin, nous proposons la levure de riz rouge en gélule associée à d'autres plantes. Nos conseils. Voici quelques conseils utiles pour réduire son cholestérol total et augmenter le HDL. Si vous avez un surpoids, sachez que l'on observe une augmentation du bon cholestérol de 10% pour une perte de poids de 5 kg. Préférez les lipides végétaux, les huiles, aux graisses animales saturées. Pensez également aux oméga 3. Attention au sucre. En excès, le foie va les transformer en triglycérides et en LDL cholestérol. Mangez plus de fruits et légumes et d'aliments riches en fibres. Faire du sport est toujours une bonne idée. Le tabac, en plus d'être un facteur de risque cardiovasculaire, diminue le HDL cholestérol. Réduire sa consommation d'alcool est également fortement recommandé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je suis disponible en commentaire ou via notre formulaire de contact pour toute question. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce. À bientôt sur phytosoin.com.